Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. On est vraiment super content de vous recevoir aujourd'hui. C'est vraiment une super opportunité d'avoir réussi à rassembler autant de monde, autant de speakers de qualité. Ça va vraiment être une super belle journée. Je suis avec Laure Gabriel, mon associé, puis on est vraiment content de vous avoir ici. Aujourd'hui, nous, on va vous parler de comment sortir vivant de la transformation numérique à travers l'adoption d'un nouveau chapeau. Vous allez voir plus tard dans notre conférence de quoi il est question. Mais je veux commencer par vous parler un petit peu de transformation numérique. Qu'est-ce qu'on, qui on est, nous, pour savoir un peu c'est quoi la transformation numérique? Ça fait plus de 5 ans qu'on accompagne diverses entreprises dans leurs défis de transformation numérique à travers l'expérience utilisateur, à travers l'expérience client numérique. Donc, on a travaillé avec des grands groupes, la CSST au niveau gouvernemental, dans le privé, on travaille avec Canac, on a travaillé avec des startups aussi. Donc, on a vu la transformation s'appliquer un petit peu partout dans différents domaines, à différents niveaux, puis à différentes profondeurs de l'entreprise. Puis, un truc qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de mots-clés, il y a énormément de mots-clés à la mode, il y a plein de buzzwords, comme on dit. Un peu comme cette feuille de bingo-là, vous allez être en mesure de la remplir aujourd'hui tout au long de la conférence. Je suis convaincu que vous allez entendre plein de mots. Puis, on se demande un peu qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est de plus en plus complexe. On va à un rythme qui est vraiment effréné. Il faut faire plus vite avec moins cher, avec moins de moyens, couper des ressources, il faut s'améliorer, il faut compétitionner avec des joueurs qui sont mondiaux. Donc la compétition aujourd'hui, elle est mondiale. Euh, puis dans les mots-clés, ça va vite aussi. Donc SEO, SEM, CRM, AdWords, Instagram, Inbound, Coworking, Disruption, Startup. On vient qu'on perd le fil, on a la tête qui tourne, on ne sait plus qui écouter, puis surtout, on ne sait pas qu'est-ce qui compte vraiment, par où commencer. Puis là, c'est le moment où je pense on mérite vraiment tous de prendre un pas de recul puis de se détendre. À date, on a survécu, on s'est rendu jusque-là aujourd'hui avec les compétences qu'on a, avec les professionnels qu'on a autour de nous. Puis, on peut comprendre, c'est faisable. On peut aborder le changement sans aucun problème. Je pense que l'important aujourd'hui, c'est de prendre ce pas de recul-là, puis de s'ouvrir, puis de regarder un peu, de revenir à la source. Qu'est-ce que c'est la transformation numérique à la base? La transformation numérique, c'est la transformation profonde des activités, des processus, des compétences et des modèles commerciaux et organisationnels afin d'exploiter pleinement les changements puis les opportunités qui sont amenées par les technologies numériques. Donc, en fait, c'est un peu un retour aux sources de comment mettre le numérique au cœur des transformations qui s'opèrent dans notre entreprise, puis comment les supporter aujourd'hui pour aller vers le monde de demain. Puis il ne faut pas se cacher que la transformation numérique, c'est difficile. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qui se fait en criant ciseaux. Même les géants se plantent. Donc au milieu des années 2000, Toys R Us a décidé qu'il voulait vendre en ligne, mais qu'il n'avait pas les compétences à l'interne, et qu'il ne voulait pas les développer. Donc, ils ont décidé de faire un partenariat avec Amazon pour que tout ce qui touche leur vente en ligne soit sur le site d'Amazon. Puis, on voit où ça les a menés. Ça les a menés directement à la faillite aujourd'hui. Ils n'ont pas voulu développer cette expertise-là, ils n'ont pas voulu faire la transformation numérique, puis apprendre à l'interne. Puis, ça a été une grosse erreur au final. Donc, ça pète à la face. Mais en tant que professionnel, c'est pas grave. On survit, on continue, on avance, on apprend, puis la prochaine fois qu'on va essayer, on va être meilleur. Mais il faut quand même faire attention en tant qu'entreprise de pas de survivre à cette vague-là. Mais il n'y a pas de recette. Chaque entreprise est unique. Chaque entreprise doit faire un peu à sa façon, doit adopter sa propre transformation. Parce que c'est une transformation de l'entreprise existante. On ne veut pas devenir une autre entreprise, on veut rester nous-mêmes avec notre essence, puis aller vers une nouvelle entreprise numérique. Donc pour ça, il y a des bonnes façons, des bonnes pratiques. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Donc ils peuvent nous aider à le faire. Des fois, c'est des embauches clés qui peuvent nous aider. Puis il y a nos conférenciers aujourd'hui qui vont vous donner des méthodes puis des outils pour la transformation numérique. Une chose est sûre, c'est qu'avant de se lancer, à fond, il faut y croire, il faut le mettre au cœur de l'entreprise, c'est la seule façon de survivre. Ce qu'on ne voit pas sur cette image-là, c'est que derrière, il y a une forêt en feu puis il y a des loups qui s'en viennent. Donc, la transformation numérique, qu'on le veuille ou pas, il faut la faire de gré ou de force, sinon on risque tranquillement, mais sûrement de mourir. Ça peut être long, ça peut prendre 20 ans, mais si on n'embrasse pas la technologie, ça va nous nuire, c'est sûr et certain. Mais avant de sauter un saut de l'ange comme ça, on se demande toujours pourquoi. Pourquoi on fait ça? Puis, je pense que toutes les organisations ont une bonne raison d'être. Puis, honnêtement, je pense qu'on en revient toujours à l'humain. On revient toujours, on fait quelque chose pour servir quelqu'un, on fait quelque chose pour qu'un humain, à quelque part, pour améliorer sa vie, pour être plus utile, pour qu'il travaille mieux.
Que ce soit concevoir des outils de communication pour les familles ou pour les rapprocher, ou concevoir des voitures électriques, 100% électriques, pour offrir un avenir plus vert à nos enfants. On a tous des humains au cœur de nos préoccupations. Puis, à quoi ça sert la technologie dans tout ça? Bien, la technologie nous sert à aller plus loin, à travailler mieux, idéalement en gardant l'humain au cœur pour améliorer la vie humaine. On sait que la plupart des technologies peuvent être utilisées pour faire le mal, mais peuvent surtout être utilisées pour faire le bien. Puis, il y a des projets hyper futuristes comme le taxi drone de Uber, de Dubaï. Puis, Sophia, la robot qui s'est adressée à l'ONU cette semaine, je pense qu'elle est devenue la première saoudienne la première robot citoyenne d'un État, elle est devenue citoyenne saoudienne. Donc, c'est vraiment un monde en changement. En bas à droite, c'est l'agriculture connectée, donc mieux cultivé, moins de pesticides, plus bio. Il y a plein de choses extraordinaires à faire. Puis, quelque chose un peu plus au quotidien, une application de banque 100% en ligne, connectée, où est-ce qu'on voit vraiment nos dépenses avec nos budgets dedans. Quelque chose que tout le monde aimerait, mais qu'aucune banque semble prête à faire, malgré que tous les utilisateurs le souhaitent. En tant que professionnel, je pense que c'est un peu notre responsabilité de faire en sorte que les technologies qu'on fait soient humaines, soient utiles, soient connectées, puis qui servent vraiment, puis qui supportent la vie des gens. Donc, la transformation numérique, c'est d'abord et avant tout une transformation d'entreprise. C'est une transformation profonde, mais c'est une transformation qui commence par l'humain. Il va y avoir énormément de changements de vision, changements de culture, d'organisation. Donc, c'est une gestion du changement, c'est une gestion humaine à la base. Il faut tous regarder dans le même sens, puis il faut tous aller ensemble vers la transformation numérique. C'est sûr que si les gens ne sont pas d'accord sur la vision, ça peut faire, je ne sais pas si vous avez vu le film, où est-ce que toutes les émotions s'affrontent, ça fait un peu comme ça. Donc, dans une organisation, il y a plusieurs types de personnalités. Quand on les réunit autour de la table et qu'on leur pose une question du type « Devrions-nous avoir notre pôle numérique à l'interne? » Par exemple, c'est sûr qu'on ne peut pas faire un meeting constructif avec ça quand il y a des gens optimistes, des pessimistes, des craintifs. L'optimiste va dire « Bon, ben, c'est super, on va pouvoir tout faire. » Pardon. On va pouvoir tout faire. Le pessimiste peut dire « Bon, ben, on a essayé il y a 10 ans, ça n'a jamais marché, donc ça ne marchera jamais. » Le craintif a peur de ne pas être capable de monter en compétence. Puis, ça fait en sorte qu'on sort de ce meeting-là, puis on est un peu frustré. Puis, ça finit parfois en chicane comme ça. Fait que des fois, on n'est pas plus avancé en sortant d'un meeting parce que tout le monde y va avec ses émotions. C'est la transformation numérique, ça fait peur. C'est difficile à gérer, c'est difficile à comprendre. Même nous qui sommes là-dedans, je suis programmeur, j'ai 15 ans d'expérience, c'est difficile à suivre. Mais il faut faire attention parce qu'il faut bien gérer ça au niveau humain parce que sinon, si on sort d'un meeting puis que c'est passé ça dans le meeting, après, on part de plus loin. C'est encore plus difficile. Puis on a découvert une méthode dans les dernières années pour faire des rencontres constructives avec des gens de tempéraments différents, avec des visions différentes. C'est la méthode des chapeaux qui peut nous aider à faire ça. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissaient la méthode? Oui? Bon, à part nos conférencières, disons. Il y en avait d'autres dans le fond. Donc, je vais laisser Laure Gabriel vous présenter rapidement la méthode. Puis on va vous faire un petit atelier interactif. Vous allez voir, c'est assez roche, mais ça va être quand même intéressant. Donc la méthode des chapeaux, on a voulu donc faire une conférence très interactive pour vous outiller un petit peu, si vous voulez après, dès demain, mettons, faire cet atelier-là dans votre entreprise. Donc juste une petite explication, les chapeaux Bono, en fait, c'est Édouard de Bono, donc c'est un psychologue spécialisé en sciences cognitives qui a mis au point cette méthode-là. Donc ça a été fait à peu près dans les années 1980, 1985, là, c'est vraiment une méthode qui est éprouvée. C'est un psychologue donc, de Malte. En fait, le constat à travers toutes ces études-là qu'il a faites, puis son approche, en fait, c'est que le but vraiment, c'est d'éviter la censure, puis d'avoir toujours des idées nouvelles, éviter les idées dérangeantes, inhabituelles. En fait, son constat, c'est que quand on pense, on a beaucoup tendance à laisser venir les pensées dans l'ordre où elles apparaissent, et tout se mélange. Donc les critiques, les informations, les émotions, la logique, donc il n'y a pas grand-chose qui est structuré. Donc la réflexion est donc pas structurée, ni constructive aussi. Vous voyez les débats politiciens à la télé, ça ressemble pas mal à ça en général. Donc, et la réponse, en fait, lui, il a essayé donc d'appliquer une méthode en réponse à tout ça. C'est vraiment mettre l'emphase sur une seule chose à la fois, de façon très séquencée. Ils appellent ça la pensée parallèle. Et pour en fait qu'on se concentre sur une seule chose, une seule et unique chose à la fois, pour qu'on empêche en fait de se censurer automatiquement. Donc d'éliminer les idées aussi qui nous déconcertent. Donc lui, il considère que la créativité, c'est une compétence qui se développe. C'est vraiment pas quelque chose qui est inné, c'est vraiment de l'acquis.
Donc en fait, la méthode des chapeaux Bono qu'on va voir ce matin, c'est par exemple, il y a deux personnes qui voient deux choses différentes. Par exemple, la madame, là, elle voit un 9, puis lui voit un 6. Les deux ont raison, on s'entend, là, dépendamment du point de vue où on se place. Puis quand on n'est pas d'accord, des fois, la chicane peut pogner, puis ça finit à la Roméo et Juliette où tout le monde meurt. Ça, c'est vraiment dans le contexte vraiment ultime, là. Puis par contre, quand on place les personnes sous le même angle, donc pas à pas, là, le monsieur va voir la madame, puis dit « oui, effectivement, c'est un 9 ». Puis après, on intervertit les rôles, puis là, tout le monde voit un 6. Donc c'est vraiment une façon de voir les choses une chose à la fois. Donc les fameux chapeaux. En fait, les chapeaux, c'est donc une rencontre qui est cadrée, qui est séquencée. Les participants adoptent le même point de vue en même temps. Donc ça, c'est super important, que tout le monde voit les choses en même temps. Le côté négatif, critique, ça doit être toujours vu en même temps. Les participants donc, qui sont réfractaires doivent être constamment recadrés. Donc toujours la personne très négative ou très, très optimiste, là où il n'y a jamais aucun problème, là. Mais cette personne-là doit toujours être recadrée. Donc c'est pas une recette magique là. Aujourd'hui, malheureusement pour ceux qui s'attendent à avoir des recettes, il y en a pas parce qu'on travaille toujours avec l'humain et comme l'humain est très irrationnel, il n'y a pas de méthode parfaite. Mais par contre, il y a des outils qui existent. Donc c'est un outil qui est vraiment très utile pour mieux collaborer. Donc en premier plan, on verra donc le chapeau blanc, c'est le chapeau neutre. Donc ça, c'est vraiment le chapeau où on met les faits. Après, le chapeau rouge, le chapeau de l'émotion, donc vraiment tout ce qui est émotif, les sensations, etc. Le chapeau jaune, ce sera le chapeau de l'émotion. Le noir, c'est le pessimisme, la négativité, qu'est-ce qui ne peut pas marcher, c'est quoi les irritants. Le chapeau vert, la créativité. Puis le bleu, donc l'organisation, le débrief, la structure, vraiment, qu'est-ce qui ressort de tout ça. Donc à travers cet atelier express-là, je vais réexpliquer les chapeaux plus détaillés par la suite. On va se mettre dans la peau, donc vous êtes dans une organisation qui n'est pas 100% digitale, donc ça c'est le contexte de l'atelier, l'exercice. Donc qui n'est pas 100% autonome en matière digitale, en matière numérique, et donc vous mandatez aussi fréquemment des firmes externes pour vous aider. Vous vous demandez s'il serait mieux d'être 100% autonome, donc d'avoir votre département numérique 100% à l'interne. Est-ce que ce serait une bonne affaire ou pas une bonne affaire? Donc, est-ce que nous devrions avoir notre propre pôle numérique à l'interne? Ça, c'est la question. Vous allez devoir mettre les chapeaux au fur et à mesure. Donc, à travers cette question-là, donc devrions-nous avoir notre pôle numérique à l'interne? Donc, le chapeau de la neutralité, je vais repasser dedans un petit peu pour vous expliquer. Donc, le chapeau de neutralité, c'est les faits. Qu'est-ce qu'on a comme données? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les chiffres? Qu'est-ce qu'on a dépensé? C'est quoi les données, par exemple, de Google Analytics? Donc, toutes ces données-là, il faut les ramasser. Donc, c'est vraiment moi j'appelle ça brut de décoffrage. Là. C'est comme, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, c'est factuel. C'est quoi les faits? Après, le chapeau rouge, donc c'est le chapeau de l'émotion. Donc, on va voir aussi tout ce qu'à un moment, donc on va tous enlever le chapeau blanc, on va mettre le chapeau rouge. Donc, le chapeau rouge, c'est l'intuition, les sentiments, qu'est-ce qui vient des tripes, c'est quoi les peurs, c'est quoi les craintes, c'est quoi, voir aussi, pourquoi pas, les espoirs. Le chapeau jaune, donc on va enlever le chapeau rouge, on va mettre le chapeau jaune. Le chapeau jaune, c'est vraiment tout ce qui est la critique qui est positive. Donc, pour en quelque sorte contrecarrer aussi un peu le chapeau rouge. Les rêves, les espoirs, les commentaires qui sont vraiment très constructifs. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire? Le chapeau noir, ça, c'est un des chapeaux les plus, on va dire, faciles à mettre, parce que c'est dans la nature humaine, et souvent dans les rencontres, j'imagine que vous avez déjà vécu ça. Donc, le chapeau noir, c'est le chapeau négatif. « Ah, mais ça ne marchera jamais, mais c'est sûr qu'on va se planter. » Puis, c'est vraiment les risques, les craintes, les objections, donc, et tous les inconvénients. Le chapeau vert, c'est la créativité. Si on a notre pôle digital numérique, par exemple, on pourrait lancer une fusée, comme SpaceX. Donc, c'est vraiment la fertilité des idées, aucune censure. Les idées les plus farfelues, les plus provocantes, vous ne devez pas avoir aucun filtre. Puis le chapeau bleu, donc on verra à la fin. Donc, c'est la canalisation des idées. On ramasse tout ça, puis on fait vraiment l'état des lieux de l'exercice. En fait, vous pouvez même déboucher, ça peut déboucher avec un plan de match. Donc, le chapeau neutre. Quels sont les faits concernant la situation numérique de l'entreprise donc, pour laquelle vous faites l'exercice?
Donc, une fois de plus, donc, ce sont juste les faits. Pour faire ce chapeau-là, on s'entend qu'il y a des méthodes à faire un petit peu avant, donc de la donnée à récupérer avant. Donc, par exemple, vous êtes chez Industriel Alliance, assurance auto-habitation, et là, vous dites, OK, est-ce qu'on rapatrie tout à l'interne? Donc d'abord, vous allez faire un benchmark de vos propriétés web et des audits de vos propriétés web. Donc, je crois qu'il y a 50 propriétés chez Industriel Alliance, propriétés web. Donc tout ça, il faudra le récupérer, puis regarder qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on garde, c'est quoi le brand, etc. Donc cette donnée-là, vous devez l'avoir à l'interne. Ou par exemple, vous pouvez faire aussi, il y a un site de SSQ, enfin, vous travaillez par exemple chez SSQ, vous avez un site qui a été lancé il y a une couple d'années, vous demandez quelles sont les modifications à faire par exemple sur le site, est-ce qu'on veut faire à l'interne, à l'externe, par notre pôle digital, par notre firme. Là, vous pouvez donc dire, OK, on va faire un audit ergonomique du site avec les recommandations qu'on peut garder, et puis les pistes d'amélioration. Donc toute cette donnée-là, vous pouvez la garder. Donc c'est quoi les irritants, les bons coups? Donc vraiment faire un audit sur du travail qui a été fait. C'est pour toujours bâtir sur les épaules des géants. En techno, c'est beaucoup ça. Puis en fait, l'humanité, c'est ça aussi. Donc c'est toujours une continuité. Ou par exemple, vous êtes la ville de Québec. Alors la ville de Québec, moi je suis une spécialiste pour prendre des tickets de stationnement. Et là, vous pouvez dire, j'ai eu pas mal de retours justement des citoyens et on pourrait faire un audit de l'expérience. Par exemple, de l'expérience... global, donc du ticket jusqu'au paiement pour que quasiment le paiement soit le fun. Je ne vais pas vous garantir que c'est pas le fun, mais enfin j'imagine que vous aussi vous en avez déjà eu. Je suis peut-être pas la seule criminelle. Donc puis aussi l'évaluation pour le chapeau blanc, c'est toujours aussi la terminologie parce que souvent le phrasage, le langage, tout ça c'est souvent sous-estimé. Donc cette partie-là aussi, cette donnée-là est accumulée. Donc après, outre les données analytiques, marketing, digital et tout ça, donc il y a toute cette rétrospective à faire quand même sur l'entreprise pour avoir de la donnée brute, pour faire le chapeau blanc, pour après donc faire l'exercice. Vous me suivez? Ok, cool. Et aussi donc le benchmark, le fameux benchmark. C'est très important à faire pour se positionner toujours par rapport à son compétition. Regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs et c'est quoi aussi les tendances. Les tendances, ou c'est des mood boards, donc c'est quoi les tendances de design web, les designs graphiques, qu'est-ce qui se fait ailleurs, le fameux menu hamburger, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le jette? Jetez-le, le menu hamburger, s'il vous plaît. C'est le petit menu. Sur mobile, ça marche, mais sur desktop, ça marche pas. Enfin, ça marche pas dans le sens que les gens le voient pas. Donc, on a tous ces faits-là. Donc, je vais reprendre un exemple. Donc, quels sont les faits concernant notre situation, l'état actuel des choses numériques? Donc, la réponse à ce chapeau-là blanc, on va se mettre dans ce contexte-là, c'est on fait face donc, à une concurrence mondiale. Les projets numériques sont de plus en plus complexes. L'an dernier, mon comptable m'a dit le service financier m'a dit qu'on avait dépensé un demi-million avec une firme externe, enfin des firmes externes. On a plus de 10 fournisseurs externes à gérer, c'est vraiment compliqué. Et les fournisseurs aussi ne comprennent pas très bien notre marché, parce qu'ils ne sont pas à l'interne, on ne peut pas tout le temps discuter, la machine à café, ils ne sont pas vraiment imprégnés. Ça, c'est le constat qu'on a fait donc, avec le chapeau blanc. Et donc, on se pose la question si on continue à l'externe ou à l'interne. Et aussi, c'est parce que nous, à l'interne, dans notre entreprise, on a une connaissance limitée des infrastructures techno. Donc ça, c'est des questions qui ont été, de la donnée qui a été établie. Donc on part maintenant, on va partir de ça, de ce chapeau blanc. Donc maintenant, je vais vous demander de mettre le chapeau rouge, le chapeau de l'émotion. Donc avec la question, toujours, est-ce que je dois garder mon pôle, est-ce que je dois mettre mon pôle digital à l'interne? Quelles sont mes émotions à l'idée d'avoir mon pôle numérique à l'interne? Donc tout ce qui est émotionnel. Donc les émotions, les sentiments, les intuitions, les perceptions, les craintes, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. Donc, qu'est-ce qui vient de vos triples? Par exemple, ça pourrait être on va se planter, c'est ben trop compliqué, là, on regarde ça à l'externe. Ça peut être ça. Donc, est-ce que vous auriez d'autres suggestions? Nouveau défi? C'est une réponse? Teinter de la couleur du directeur. Ok, c'est bon. Quelqu'un d'autre? Ok, pourquoi on rechange? Ça marche comme ça, ok. Difficulté de recrutement, ouais, c'est un bon point.
Les émotions, c'est vraiment qu'est-ce qui vient, c'est quoi le ressenti, c'est quoi le feeling. Il n'y a rien de rationnel là-dessus. Pessimiste, c'est vraiment noir. Non, mais c'est un bon point. Ça peut être aussi dans les réponses, j'ai peur d'être livré à nous-mêmes. C'est pas vraiment pessimiste, mais en fait, c'est des peurs, c'est des craintes. C'est irrationnel, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a un dernier point? Je passe au chapeau suivant. Donc là, on enlève le chapeau rouge et là, on met le chapeau jaune. Donc là, tout le monde qui fait cet exercice-là. Là, c'est vraiment le chapeau donc, de l'optimisme. Quels sont les avantages d'avoir notre propre pôle numérique à l'interne? Donc, c'est quoi les points positifs? C'est quoi les bénéfices? Qu'est-ce que ça permet? Donc, par exemple, on peut dire, je pourrais posséder mes propres données pour pouvoir les exploiter. Parce que quand elles sont à l'externe, des fois, c'est un peu compliqué de mettre la main là-dessus. Donc, est-ce que quelqu'un aurait une autre idée? Ouais, on est plus en contrôle de données, on peut le régler à l'interne. Ça va coûter moins cher. Ouais, ça c'est un argument. Là. On peut voir ça de façon très positive. Ça dépend toujours du budget. Hein. Mais bon. Après, quelqu'un a une autre idée? Quelque chose de très positif? Pardon? Nouveau défi de motivation, ouais, c'est bon ça, pour les employés, les équipes. Autonomie. Ouais, autonomie, compréhension. Innovation. Limiter les risques. C'est bon. Là, est-ce que quelqu'un a une dernière suggestion? Conquérir le monde. C'est bon. Cortex et Minus, en action. Yes. On enlève donc le chapeau jaune. Donc là, le côté, on va dire, optimiste, tout ça, c'est fini. Le chapeau noir. Donc le chapeau noir, c'est le côté super pessimiste, super négatif, c'est le casseur de party qui arrive, attention. Donc quels sont les risques d'avoir notre propre pôle numérique donc à l'interne? Les dangers, les risques, la prudence aussi à avoir. Peut-être qu'au début, il y a une personne qui a dit que on pouvait sauver de l'argent, peut-être qu'il y en a qui vont dire que ça en coûte. Donc quels sont les dangers, quelles sont les faiblesses aussi, puis qu'est-ce qui peut arriver de mal? Comme vous voyez ça comme un gros nuage, là, puis comme les tempêtes qu'on a eues avant-hier, là, c'était débile. Donc, par exemple, ça peut être pénurie de main-d'œuvre au Québec. Il manque 10 000 emplois, je crois, c'est en techno à Québec, là, pour combler. Donc là, on se dit, oh non, ça va être l'enfer à recruter, là, on n'y arrivera pas. Donc, est-ce que quelqu'un aurait des suggestions de risques pour le chapeau noir? Déjà débordé, on en rajoute encore, ouais, c'est un bon point. Gérer un domaine d'affaires qu'on ne connaît pas, oui, effectivement. Sécurité, oui. Risque d'erreur, oui. Dernier? Évaluer, évoluer? Évoluer. Oui, ok, c'est un bon point aussi. C'est bon? Je pensais que vous en sortiriez un peu plus. Le chapeau noir, en général, il buzz, celui-là. Là. OK, donc ça peut être effectivement tous ces points-là qu'on a vus. Puis donc le savoir-faire aussi, c'est un des points assez préoccupants pour les entreprises. Donc là, on enlève le chapeau noir, le chapeau de la noirceur, de la négativité, c'est fini. Donc maintenant, on recommence à être tous très positifs, puis sky's the limit. Le chapeau vert, le chapeau de la créativité. Donc, sans barrière, sans retenue, c'est quoi les solutions aux problèmes? Donc, par rapport au chapeau noir, puis par rapport aussi aux d'autres chapeaux qu'on a pu voir avant, par exemple, le chapeau rouge, là, le chapeau vraiment de la crainte. Quels sont donc, comment on peut agir, comment on peut mieux agir, comment faire autrement, puis comment prévenir les risques. Ça peut être, mettons, sous ce chapeau-là, les questions un peu à se poser pour orienter les réponses. Là. Ça peut être d'autres questions aussi à se poser. Donc, par exemple, on peut dire si on avait notre pôle numérique à l'interne, on pourrait créer des applications innovantes, puis se différencier par rapport à nos concurrents, puis vraiment faire des applications ultra contextuelles pour nos utilisateurs et nos clients, que ce soit
à l'interne de l'entreprise ou pour du B2C. Donc ça peut être une réponse. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées? Y aller par étapes? Ouais, récupérer étape par étape les compétences. Ouais, bon point. Vous pouvez dire aussi faire décoller une fusée, hein, puis si vous êtes à restauration, faire livrer les burgers avec une fusée. Ça peut être ça aussi. Là. Donc il n'y a pas de limite à avoir. Est-ce que quelqu'un a un dernier point? Formation à l'interne, oui. Ouais, partager l'expertise, ouais, avec d'autres entreprises, c'est bon. Dans le fond, là? Coaching? Ouais, ok. Oui, faire du coaching, c'est bon. Ça peut être effectivement des solutions. Donc, c'est ça. Donc, une fois qu'on a récupéré toute cette donnée-là, en général, ce chapeau-là, enfin, cet exercice de chapeau, il prend entre une demi-journée, une journée. Hein. Donc là, on fait ça short and sweet, là. Puis, donc, un exercice aussi qui est très, très, très rapide. Donc, une fois que tous ces chapeaux-là sont faits, donc on a récupéré toute cette donnée-là, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi le plan de match à mettre en place? C'est quoi? Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place après donc toutes ces réflexions-là? Parce qu'on est conscient que quand on fait ce genre d'exercice-là, c'est parce qu'il y a une volonté commune de plein de personnes puis de services aussi qui s'en connexent. Donc, c'est quoi les constats? C'est quoi? Qu'est-ce qui ressort de cet exercice-là? Est-ce qu'on fait donc ce transfert-là numérique? Est-ce qu'on ramène le pôle numérique à l'interne? Est-ce qu'on laisse une partie à l'externe? Donc, ça peut être aussi des réponses aussi assez diverses et variées. Donc, ça peut être effectivement donc débuter un pôle numérique en rapatriant quelques éléments, comme ce qui a été dit. Ça peut être aussi embaucher une firme pour coacher. Ça a été dit aussi. Piloter aussi la propre stratégie à l'interne, ça permet aussi d'acquérir de nouvelles compétences, une nouvelle expertise. Puis laisser aussi la maintenance du site actuel web, des fois c'est un peu plate la maintenance. Donc pour effectivement motiver des équipes, des fois ça peut être un peu plus compliqué. Donc ça peut être, les réponses ne sont pas avec ce chapeau-là en fait c'est vraiment du brainstorm pour que tout le monde voit le même projet de la même façon au même moment sous le même angle. Puis que quand on ressort de ce chapeau-là, que ce soit clair et net, que tout le monde est aligné de la même façon, puis qu'en fait c'est une décision qui est prise de façon commune. Et c'est pas le free for all là, c'est vraiment bien structuré. Donc posons tous les chapeaux. Faisons un petit récap un petit peu sur la méthode. La méthode des chapeaux, en fait, là, on a fait vraiment la toute dernière partie. Là. Au début, en fait, ce que vous pouvez faire dans les entreprises, c'est vraiment l'émission de la problématique. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de chapeau, on s'entend. Là, mais en général, on a tous une problématique au moins une fois par semaine, là, ou une fois par mois. Donc, quand on émet une problématique, après, donc, on peut impliquer les partenaires puis les employés dans l'entreprise en ayant un système de boîte ou une façon de récupérer les idées. Donc, il y a cette collecte-là qui se fait. Après, donc, il y a une sélection des idées. Évidemment, il y a un écrémage parce que vous ne pouvez pas arriver non plus avec 200 idées pour ces chapeaux-là. Puis après, donc, il y a l'atelier de la pratique des chapeaux comme on a fait. Ce chapeau-là doit se tenir à peu près sur une journée, une demi-journée, dépendamment du nombre de personnes que vous avez aussi. Qui est impliqué donc dans cet exercice-là? Comme c'est une décision de transformation quand même numérique, il faut que les différents services soient impliqués. Donc ça peut être le service financier avec les services TI, les services d'innovation aussi. Normalement, ce sont des équipes qui sont quand même multidisciplinaires. 6 à 8 personnes par équipe. Nous, on l'a déjà fait avec 15 équipes. Il n'y a pas eu de problème. On ne s'est pas rendu plus haut que 15 équipes, avec 6 à 8 personnes par équipe. Au-delà de ça, c'est un peu plus difficile à gérer. Le contexte donc, d'application mobile, l'application possible, ça peut être par exemple le développement de nouveaux modules, nouvelles fonctionnalités. Ça peut être aussi, est-ce qu'on fait une refonte Internet ou est-ce qu'on ne la fait pas? Est-ce qu'on va sur des nouveaux marchés? Est-ce qu'on attaque l'Europe avant les États-Unis? Ça peut être ce genre de choses aussi que vous pouvez faire avec les chapeaux. Ou juste répondre à une appel d'offres. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Encore une appel d'offres avec le gouvernement. Donc ça peut être ça. C'est un processus qui est accessible à tous, qui est très flexible. Vous pouvez aussi tweaker la méthode
C'est pas une méthode qui est coulée non plus dans le béton. Vous pouvez l'adapter aussi à la réalité, au contexte de votre entreprise. C'est un exercice qui est vraiment très intéressant. Avec Jean-Michel, on l'applique pas mal, nous, à l'interne, pour notre logiciel, pour Capian. Et aussi pour trouver des partenaires. Donc, quand, par exemple, on fait notre démarchage d'affaires, les fois où on a dit hey, « le chapeau Bono, il y a eu telle réponse, finalement, on va faire une autre réponse », je peux vous garantir que ça va pas du tout. Il faut vraiment suivre les chapeaux et le résultat des chapeaux, ça va beaucoup mieux. Et quand on a suivi aussi le résultat des chapeaux, c'est un succès, je ne peux pas dire à 100%, là, mais c'est un succès à 99%. Donc, quand tout le monde est d'accord, quand il y a eu cette réflexion qui a été faite, ça permet pas mal de débroussailler. Donc la transformation numérique, actuellement, c'est vraiment une révolution qui est déjà en cours. On le voit un petit peu avec Amazon, ça fait même voir un peu peur. On nous parle pas mal de drones, toutes ces affaires-là, mais c'est une nécessité. On est obligé maintenant d'embrasser cette transformation numérique. Faut jamais oublier aussi qu'on l'a fait pour l'humain. À date, moi personnellement, je conçois pour des humains, pas encore pour des robots. Merci Seigneur. Donc, c'est vraiment impliquer l'humain, l'impliquer pour l'adoption, parce que s'il n'y a pas adoption, c'est un échec. Et donc, pour l'impliquer aussi dans tous ces changements-là. Donc, aujourd'hui, à travers les conférences, vous allez voir plusieurs points de vue, plusieurs méthodes, plusieurs retours d'expérience. Peut-être qu'il y en a qui vont vous rejoindre un petit peu moins, d'autres beaucoup plus. Donc, le but, c'est toute la journée de mettre les chapeau rouge, chapeau noir, peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ce serait extraordinaire, mais toute la journée, essayez de faire cet exercice-là, parce que le but, c'est que vous ressortiez après, que demain matin, vous arrivez dans l'entreprise, que vous fassiez « Ok, on change tout, on fait tout ». Non, je plaisante. Mais c'est vraiment de vous apporter des solutions qui vont être très constructives. Donc, n'hésitez pas à mettre tous les chapeaux au fur et à mesure à travers les conférences.